La présentation que je vais vous faire, c'est certains éléments du dispositif PEPS, un peu la dynamique régionale pour mieux comprendre de quoi il s'agit, et puis quelques éléments, quelques notions qui ont été partagées par Marion Elissalde récemment au niveau d'une présentation au CNRS auprès de la direction générale. Et j'ai repris ce diaporama-là puisqu'il me semblait être très, très intéressant. Il y avait des données en plus sur le déroulement. Donc, pour vous expliquer rapidement la dynamique sport, santé, bien-être au niveau national, il émane d'une dynamique nationale qui va être renouvelée cette année. Donc, la stratégie sport, santé, bien-être, et qui a sa déclinaison au niveau régional et avec un cadre plus particulièrement complexe. Non, restez sur la diapositive avant. Est-ce que vous pouvez revenir? Vous avez été un peu vite. Je ne sais pas qui est aux Oui, commandes. c'est Juste moi. encore avant. Voilà, On va y non, arriver. oui, c'est bon? Voilà. Voilà, merci. Ok. Donc, cette dynamique au niveau national est encadrée par un cadre législatif avec plusieurs textes de loi qui se sont succédés depuis 2016. 2016, loi sur la prescription d'activité physique adaptée qui a pu se mettre en œuvre depuis mars 2017. Et puis, plusieurs textes qui sont sortis. On voit les dates de 2022, 2023, où on a pu affiner un petit peu plus la dynamique SSBE, la prescription, et voir apparaître entre-temps aussi les maisons sport-santé. Donc, avec des réflexions au niveau national, avec l'apparition d'un guide par l'HAS sur les consultations et les prescriptions d'activité physique adaptée à des fins de santé chez l'adulte, plus particulièrement, et plusieurs textes de référence qui nous permettent de cadrer aussi la prescription. La déclinaison régionale autour de la prescription d'activité physique a vu naître le dispositif PEPS pour un cadrage régional formalisé du parcours et un maillage de mise en œuvre et d'accompagnement des personnes. Et dans ce dispositif, on a vu aussi apparaître les maisons sport santé qui étaient sur un pilotage national avec une déclinaison au niveau régional et qui est en complémentarité avec le dispositif PEPS sur le territoire. Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Non, la suivante. Merci. Donc, avant de revenir et développer un petit peu plus la dynamique du PEPS, la stratégie régionale est beaucoup plus large que ça et comme vous voyez apparaître à l'écran, concerne tous les âges de la vie. Et cette stratégie sport, santé, bien-être a des axes de déclinaison au niveau prévention primaire, tout départ, puis secondaire et tertiaire pour tout ce qui est le cadre de la prescription. Et donc, vous voyez déjà dès la petite enfance, on a un cadre qui est dans cette revue sur la nutrition, sur l'alimentation, avec un encart sur l'activité physique dès la périnatalité, des éléments qui apparaissent chez les enfants avec les actions Bouge tes baskets, les 30 minutes d'APQ, toutes les dynamiques qui sont en train de se développer. Le PEPS est en train de se développer également chez les jeunes, les 6-17 ans, et plus particulièrement avec une focale chez les jeunes qui ont une problématique de surpoids. Et d'ailleurs, je remercie, on a de présent aujourd'hui Caroline Carrière et Roman Pisano qui sont du REPOP Aquitaine avec qui le projet se développe. Des actions qui sont sur la région auprès à destination des ados aussi avec le projet ICAPS avec toute une dynamique. Les maisons sport santé qui accompagnent aussi en parallèle de toute cette dynamique dès le plus jeune âge pour certains. Et puis après, avec des actions qui nous amènent jusqu'à aux EHPAD avec des actions qui sont rondement bien menées sur le plan anti-chute avec des développements d'activités physiques adaptées en EHPAD. Vous pouvez passer à la suite. Merci. Au niveau focus par rapport à dispositif PEPS,
Voilà, je vais vous relater certaines diapositives qui sont, comme vous voyez, qui sont taguées en bas de l'ORS, donc l'Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine, qui a été missionné justement pour faire un état de l'évolution et du travail qui a été fait au niveau du dispositif PEPS sur l'organisation jusqu'à 2024. Le travail continue sur 2025, bien évidemment, mais je vais vous relater certains éléments jusqu'à 2024. Donc là, au niveau des objectifs publics prioritaires, on voit que les enfants et adolescents en surpoids et obèses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif, c'est de mettre en place des interventions le plus précoces possible avec complément de dispositif des missions Retrouve ton cap qui sont déjà développées et un appui face à l'insuffisance de l'inexistence d'offres d'activités physiques adaptées dans la filière obésité pédiatrique, même si déjà il y a des choses qui sont mises en place, ce n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire. Pour les 18-39 ans, qui est un public prioritaire aussi, on va prioriser aussi les personnes qui sont en surcharge pondérale, plus autres facteurs de risque. Et là, l'enjeu, c'est justement l'action MIVI en lien avec la consultation prévention, avec toute cette dynamique qui est autour des actions de prévention. Donc, on va avoir un accompagnement qui va être fait dans la dynamique de l'éducation thérapeutique, en présentiel ou en IETP aussi. On citait le programme Impulse, mais justement pour qu'il y ait une continuité après ces programmes-là vers également le dispositif PEPS et l'accompagnement qui peut être fait dans les structures sportives. Et après, pour les 40-59 ans, ça va être plus particulièrement les personnes qui souffrent d'obésité encore, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer. Et là, on est sur une dynamique aussi de mise en place d'accompagnement dans l'activité physique comme élément non médicamenteux de prise en charge des pathologies chroniques. Donc, ça fait référence à un document de l'HAS qui date de 2011 et qui avait mis en place, qui avait proposé l'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. Voilà. Donc ça, c'est un complément des dynamiques qui sont déjà en place et des programmes de TP. Vous pouvez passer à la suite, s'il vous plaît? Voilà. Alors là, on a un aperçu du travail qui est fait sur le territoire. Et là, j'en profite là pour faire un petit clin d'œil parce que j'ai aperçu qu'il y a quelques coordinateurs qui sont présents aujourd'hui, quelques coordinateurs PEPS, Athénaïs pour le 17, Pierrick pour le 16, Lucie pour le 33, Léa pour le 47. J'en ai peut-être loupé, excusez-moi. Mais c'est eux qui œuvrent sur le terrain pour dynamiser sur chacun des territoires des départements, pour dynamiser justement autour de la prescription et des besoins des personnes sur le territoire. Et là, vous voyez que vous avez en bleu, justement sur l'histogramme, tous les nouveaux dossiers PEPS et en vert, la file active. Et on est sur une montée exponentielle des besoins et de l'accompagnement qui est fait avec un beau pic justement sur l'année 2024. Et ensuite, sur la gauche, vous avez la répartition des personnes qui sont accompagnées. Donc aujourd'hui, plus de 20 000 personnes prises en charge depuis 2018, dont 71% en 2023-2024. Donc c'est pour vous montrer comme quoi on a une augmentation, une accélération de l'accompagnement dans les process, avec une répartition que vous voyez plus particulièrement importante à partir de 41 jusqu'à 70, plus de 70 ans, et très peu chez les plus jeunes, alors qu'on a des gros besoins chez cette population aussi. Vous pouvez passer à la suite. Alors, le taux d'inclusion, justement, dans le cadre du PEPS entre 2018 et 2024 sur la pathologie d'inclusion, pour 10 000 personnes prises en charge pour ces pathologies. Et vous voyez justement sur la droite, plus particulièrement, donc on va passer sur la gauche, hein, l'entrée principale des personnes qui sont avec une surcharge pondérale, mais en allant, en filant sur la droite, on va avoir des chiffres qui montent, mais c'est pour plus particulièrement l'objet numéro 1. Malheureusement, on n'a pas de dissociation là des sujets polypathologiques et il peut y avoir justement un couplage de plusieurs pathologies avec, comme vous le voyez, un fort accompagnement plus particulier des femmes, mais c'était les chiffres qu'on avait auparavant. Donc les maladies cardio-neurovasculaires, les cancers, troubles psychiatriques, maladies respiratoires, pathologies neurologiques ou dégénératives, qui sont les plus importantes pathologies qui sont accompagnées, du moins pour revenir, les personnes qui ont ces pathologies qui sont accompagnées dans ce cadre-là. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît?
Non, la suivante. Là, on est à la précédente. Voilà. Voilà. Euh, Et justement, c'est pour ça que je reviens sur ce point-là, c'est que dans la population qui a accompagné, même si ça paraît secondairement, vous voyez justement la problématique de surcharge pondérale, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Et on voit que plus de la majorité, hein, parce que chez les hommes, c'est 76% et chez les femmes, 69% des personnes accompagnées sont en surcharge pondérale, mais ce n'est pas l'objectif premier de l'orientation, c'est ce que je vous précisais juste avant, puisque c'était qu'un petit pourcentage pour ceux qui sont orientés que pour une problématique de poids. Ouais, tu peux en mettre la suivante. Au niveau du dispositif PEPS, alors j'ai oublié de le remettre, le site et toutes ces informations, les accès aux ateliers, tout ça sont accessibles directement sur le site peps-na.fr, où vous avez la cartographie que vous voyez là à l'écran, où on voit apparaître justement en rose les ateliers passerelles, en bleu les pratiques encadrées élan et les pratiques encadrées déclic en vert. Là, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, mais à quoi ça correspond? Alors, de façon simple, les pratiques encadrées déclic, ce sont des pratiques qui sont encadrées dans les clubs sportifs avec des éducateurs sportifs traditionnels qui ont été sensibilisés à la problématique de la santé. Donc, ils ont une formation de 40 heures à la sensibilisation des pratiques en sport santé. Au niveau des pratiques encadrées élan, on est là face à des personnes qui sont avec une formation complémentaire, qui peuvent être des enseignants APA, des kinés, des éducateurs sportifs avec des formations spécialisées sport santé beaucoup plus conséquentes et qui vont accompagner les personnes qui ont beaucoup plus de besoins et plus précisément de besoins par rapport à leurs problématiques de santé. Et ensuite, on a les pratiques, les ateliers passerelles, où là, on n'a que l'expertise des enseignants APA ou kinés qui permettent de l'accompagnement, puisque là, on est sur des programmes de seulement 3 mois, renouvelables une fois, avec 1 à 2 séances par semaine, pour accompagner justement les personnes qui en ont besoin, mais qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique avant de reprendre dans le milieu traditionnel, même si c'est pour ensuite aller sur une pratique encadrée, élan ou déclic. Donc, dans ce cadre-là, justement, on voit les orientations qui se font et suite à des bilans qui sont organisés, alors soit par le Cordo, soit par les plateformes PEPS d'évaluation, il y a des orientations qui sont faites vers les programmes passerelles, élan, alors essentiellement passerelles au départ, et puis après élan et déclic. Aujourd'hui, on a 1567 sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine activités référencées, 161 passerelles, 461 élans et 947 déclics répartis sur 862 structures sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. La suivante, s'il te plaît. Voilà la cartographie régionale des différentes domiciliations des bénéficiaires PEPS. Comment? Des bénéficiaires PEPS à l'échelle des différents EPCI, puisqu'il y a un découpage en EPCI sur l'ensemble du territoire. Et là, on voit aussi apparaître les maisons sport santé, qui sont un relais incontestable justement de la dynamique. Et justement, sans ces maisons sport santé, il y a certains territoires qui seraient complètement déserts d'accompagnement. Et également les maisons sport santé départementales qui font un encadrement et un accompagnement plus mobile sur les territoires. Vous voyez aussi les plateformes d'évaluation qui apparaissent et les ateliers passerelles. Sur la suivante, s'il te plaît. Alors, pour pouvoir accéder à ce dispositif, eh bien évidemment, il y a un point essentiel, c'est le prescripteur. Le prescripteur qui est, alors depuis, initialement, c'était que le médecin généraliste, et puis rapidement, la loi a fait évoluer vers la possibilité aux médecins généralistes de prescrire, et récemment aussi les infirmières IPA qui peuvent apparaître dans les prescripteurs. On a une évolution depuis 2018, donc de 2018 à 2024 sur les prescripteurs. Et là, vous voyez en bleu sur l'histogramme, sur la gauche, justement le nombre de prescripteurs et à droite, en vert, le nombre de prescriptions réalisées. Et là, c'est pareil, on voit une montée exponentielle du nombre, plus particulièrement de prescriptions. Et si on regarde un peu plus en détail, justement, quels sont ces prescripteurs et puis leur engagement, du moins, quels sont, pas forcément, mais surtout comment ils s'engagent à prescrire, on voit qu'en bleu, plus de 50% d'entre eux font
une seule prescription. Envers ceux qui prescrivent, donc à hauteur de 35%, 2 à 4, font 2 à 4 prescriptions par an. Et puis après, on a des déclinaisons jusqu'aux super prescripteurs, j'aurais tendance à dire, qui sont plutôt à prescrire 30 à 50, 30 à 50 prescriptions par an, justement dans la dynamique. Donc, c'est justement ça qui fait qu'on a un dispositif qui fonctionne bien. C'est grâce justement à la prescription et la motivation de ces prescripteurs à orienter vers le dispositif pour qu'il y ait un accompagnement complémentaire à la prise en charge habituelle des patients, justement vers un accompagnement en activité physique.